a pour mission principale la gestion des affaires courantes et urgentes de la chambre consulaire, l'organisation de nouvelles élections consulaires, ainsi que la rélecture des tests de la chambre consulaire. Suite donc à des missions de benchmarking effectuées auprès des chambres de commerce et d'industrie des républiques du Bénin et du Burkina Faso, il s'est révélé que l'analyse de la situation actuelle de la chambre consulaire du Togo nécessitait une réforme de son cadre réglementaire et institutionnel. Des réformes dont le but serait de doter la CCI Togo d'organes forts devant permettre au secteur privé, priorité du gouvernement, de jouer davantage son rôle de moteur de croissance. C'est donc dans le cadre de l'adoption de ce projet de loi relatif à la CCI Togo que les élus du peuple, lors de cette 8e séance de la première session ordinaire, se sont retrouvés ce mardi à l'Assemblée nationale sous la diligence de la présidente de l'institution, Chantal Yawadiboli Tchegan, afin de discuter du présent projet. À l'issue des échanges législatifs et conscient des retombées de l'adoption du projet inscrit à l'ordre du jour pour l'économie togolaise et précisément pour le secteur privé, les différents responsables des groupes parlementaires ont convié leurs députés à voter favorablement pour le présent projet. Aujourd'hui, l'analyse de la situation actuelle de la chambre consulaire et l'étude comparative des tests régissant les chambres consulaires des pays visités nécessitent une réforme du cadre réglementaire et institutionnel de la CCI Togo. Aussi, il est relevé que les lois portant création des chambres consulaires sont généralement succinctes et n'amorcent que des dispositions essentielles. Cette option permet d'avoir des tests plus souples et l'adaptation à l'évolution du temps. Sur le fond, il s'agit d'une adaptation vertueuse et nous ne trouvons pas d'objection particulière pour ce texte. Sous réserve que nos observations soient prises en compte, le groupe NET-PDP vote favorablement pour le projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. À la lumière des exposés des motifs et les débats qui ont meublé l'étude du présent projet de loi, il apparaît clairement que le texte vise entre autres à réformer et à restructurer la Chambre de commerce et d'industrie, à rendre le cadre législatif et réglementaire plus souple, allégé, modernisé et mieux adapté. À cet effet, j'invite tous les députés de mon groupe parlementaire à voter favorablement pour l'adoption du projet de loi relatif à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Ce texte est important de son impact significatif sur le processus de développement de notre pays. Après étude approfondie, ce texte n'appelle pas de réserve particulière de notre part comme parti d'opposition. Pour tout cela, j'invite les députés UFC à voter favorablement le présent texte. C'est donc à l'unanimité que le Collège des députés a voté en faveur de l'adoption de ce projet. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedie, et son homologue Christian Trimua des droits de l'homme, tous deux commissaires du gouvernement à cette séance, ce vote marque un tournant décisif pour le Togo dans l'atteinte de ses objectifs de vision stratégique d'ici 2025. L'honneur me choisit de prendre la parole en ce moment solennel pour rendre grâce à Dieu pour notre nation et exprimer à votre Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à tous les honorables députés ici présents, mon sentiment de satisfaction pour l'acte que vous venez de poser en adoptant la loi relative à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Par ce vote, vous venez de marquer une étape décisive dans le processus de renouvellement du cadre légal, réglementaire et institutionnel de notre chambre consulaire. Le gouvernement dispose désormais d'un précieux outil de modernisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. À cette heureuse occasion, permettez-nous de renouveler notre admiration à son Excellence M. Faure Ferdinand Singbe, président de la République, pour sa vision stratégique de faire du secteur privé un partenaire privilégié du développement socio-économique de notre pays. Au nom de ce partenariat et au regard des objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, il est attendu du secteur privé, comme vous le savez, des financements à hauteur de 50%. Il s'avère donc impérieux d'opérer une réforme en profondeur de la Chambre consulaire afin de lui permettre de jouer pleinement sa partition. Cette réforme vise également à permettre aux élus consulaires de mieux collaborer pour mener des actions en synergie
de disposer d'une chambre consulaire inclusive et dynamique, véritable creuset au sein duquel tous les opérateurs économiques œuvrent pour mieux défendre les intérêts du secteur et contribuer ainsi à la création de la richesse nationale. Je voudrais vous rassurer de la détermination du gouvernement à mener à son terme le processus qui aboutira dans les plus brefs délais à l'élection d'une nouvelle chambre consulaire. Nous avons la conviction de pouvoir compter sur l'adhésion de tous les acteurs des secteurs commerce, industrie et services dans cette dynamique pour plus de compétitivité aux échelles nationales, régionales et internationales. Notons que les autorités togolaises, depuis quelques années déjà, ont entrepris plusieurs réformes visant à redynamiser le secteur privé. Avec ce vote, c'est un nouveau pas de plus qui vient d'être franchi. Cette remise d'attestation à ces stagiaires marque le couronnement d'une formation avancée qui a duré 2 semaines. Ils sont au total 27, 14 gestionnaires opérationnels et 13 opérateurs togolais à bénéficier de cette formation sur le fonctionnement du logiciel Yaris, qui est le système régional d'information de l'architecture de Yaoundé. Yaris permet donc de partager et d'échanger de l'information maritime entre les administrations nationales togolaises, mais également avec les autres pays voisins de l'architecture de Yaoundé. L'architecture de Yaoundé, c'est un découpage géographique et politique des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal à Luanda, qui est divisé en plusieurs zones. Donc cette architecture-là, elle est géographique et politique, et l'outil Yaris permet le partage dans ce découpage géographique. La pêche illégale, les navires en difficulté, les trafics illicites, voilà autant de situations face auxquelles les États du Golfe de Guinée sont appelés à réagir promptement et efficacement. Et ces récipiendaires sont ainsi outillés pour une action concertée. Nous avons appris beaucoup de choses et essentiellement le partage d'informations. Lorsqu'il arrive une situation, par exemple, au port, le port peut partager cette information aisément avec toutes les autres administrations qui sont concernées. Et ce serait la même chose lorsque ça arrive au port autonome et que ça concerne le port du Bénin ou tout le Bénin ou le Ghana. Et l'information est aisément partagée avec les autres administrations. Cette formation co-organisée par la préfecture maritime et le projet européen Gogina Plus est financée par l'Union européenne à un coût total de 2625 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme Route maritime critique. Un programme qui vise à améliorer la sécurité et la sûreté des routes maritimes dans le golfe de Guinée. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on utilise un même outil pour tout le golfe de Guinée et sur le plan national. Donc, toutes les informations passent là-dessus et en cas de crise, elle sert aussi à gérer la crise interadministration. Par le passé, nous avons géré des crises. Ce logiciel permet aujourd'hui de faire des analyses pertinentes au regard des situations qui se présentent. Et donc, c'est un plus par rapport à ce que nous faisions avant. Il faut noter que la plateforme Yaris relie aujourd'hui près d'une trentaine de centres. À l'ère du numérique, c'est aussi un instrument qui va apporter une célérité dans le traitement des informations liées à l'action de l'État en mer. « 78e numéro de la conférence de presse, le coordonnateur national de gestion de la riposte à la Covid-19 au Togo fait le point de la crise sanitaire aux médias. Suspendue depuis le 30 mars dernier, cette rencontre a permis à la coordination de présenter la situation épidémiologique dans le pays et les efforts qui se poursuivent pour gérer au mieux cette maladie liée à la Covid-19. Sur 48 jours, nous avons pu noter 96 cas, ce qui équivaut en moyenne 2 cas positifs par jour. Sur cette période, nous avons fait 18 345 tests, et ce qui nous permet de dire que le taux de positivité
est autour de 0,5%. Nous avons pu enregistrer que 2 cas qui ont été hospitalisés au CHR Lomé commune. Le premier cas s'est en sorti. Actuellement, on a un second cas qui est rentré dans une situation critique, mais qui évolue très bien. Les cas sont rares, mais les cas existent et on connaît la contagiosité de cette maladie. Tant qu'il y a un cas, ces cas peuvent se multiplier. 2 cas hospitalisés depuis bientôt 2 mois. Alors que l'un est libéré, l'autre est encore aux soins au CHR. Si l'on a constaté cette baisse des cas de contamination et des hospitalisés, cela est dû en grande partie à la campagne de vaccination. La vaccination a fait ses preuves. C'est cette vaccination qui fait que il peut y avoir des cas, mais nous n'avons pas trop de craintes. Nous avons pu vacciner au total pour 12 ans et plus jusqu'au 12 mai 2022, 3 86 516 doses. Vacciner, c'est un pourcentage pour avoir l'immunité collective. Si on regarde simplement les 18 ans et plus, nous sommes autour de 32%. Si on va uniquement 12 ans jusqu'à 17 ans, nous avons vacciné que 3,25%. La diminution des cas de contamination a facilité l'allègement des mesures restrictives et partant la reprise des activités économiques. Bientôt les vacances. Et face à la situation de la crise à l'international, l'on en appelle à la vigilance et à la responsabilité de chaque citoyen. Avec la période estivale et les vacances qui arrivent, il faut que nous nous motivions tous. Ceux qui n'ont pas encore fait les doses de rappel, allez faire leurs doses de rappel, parce que nous savons que tant qu'il y a des cas en Europe et en Asie, ces cas vont venir avec les vacanciers. L'ouverture des frontières terrestres est une volonté manifeste des autorités à permettre une reprise totale des activités économiques, le respect des mesures barrières en vigueur, la vaccination pour les non-vaccinés, la dose de rappel pour les déjà vaccinés sont les seuls moyens pour bouter hors de nos frontières la maladie à coronavirus. Ils sont des ressortissants du canton de Pia à prendre part à leur assemblée générale tenue ce week-end à Lomé. C'est par une minute de silence en mémoire aux soldats tombés à Kwekankandi lors de l'attaque terroriste que les travaux de cette rencontre ont été lancés. À l'ordre du jour, la question sécuritaire et la contribution citoyenne à la lutte contre le terrorisme. La sensibilisation, les échanges et partages sur les approches de solutions à la lutte ont meublé la rencontre. Nous avons dit aux nôtres de faire très attention à l'insolite. L'insolite, c'est ce qu'on remarque et qui n'est pas habituel. Quelque chose qui surprend, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir et vous le voyez, et qui peut, entre-temps, compromettre la sécurité. Des gens qui, très tard, la nuit, ont une activité que vous ne savez pas qualifier ou discerner. Ce qu'il faut faire, c'est de le dénoncer et de le dire aux forces de l'ordre. Elles sont formées pour, et elles sauront faire la part des choses. Les filles et fils du canton de Pia sont donc appelés à jouer leur partition pour la sécurité et le maintien de la paix au Togo. La situation sécuritaire devient inquiétante, surtout au nord du pays, et il urge, selon l'amicale des ressortissants de Pia, que les citoyens s'unissent pour faire front commun à la menace. Dans une motion de fin des travaux, ils ont exprimé leur solidarité et engagement aux côtés du chef de l'État et des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre des actes terroristes et le djihadisme. Nous nous inclinons profondément devant la mémoire de nos martyrs. Nous nous engageons solennellement à l'accomplissement de notre part de contribution citoyenne et patriotique à la lutte contre le terrorisme et le djihadisme par l'observance vigilante et
le signalement de toute activité, faits et gestes suspects. Nous encourageons le président de la République, chef des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection et de défense de l'intégrité du territoire national. Les participants à cette rencontre ont pour mission de partager ces informations avec leurs familles et proches. Ils sont aussi appelés à plus de vigilance et de prudence, en particulier lors d'éventuelles manifestations culturelles.